Bonjour mesdames, nous sommes heureux de venir vous rencontrer et vous interviewer ici dans ce théâtre de cette résidence d'artistes Animact dans le centre de Solé-Chartreux en ce bel après-midi de début d'automne, ce beau mercredi après-midi de début d'automne. Donc, qui êtes-vous? Comment vous définissez-vous dans votre art? Comment définissez-vous votre art et vous, votre vision, la vision de votre art, l'image que vous avez, que vous faites de votre art? Ok. Bon. Alors, On va se définir personnellement. personnellement, déjà, moi c'est Elodie Lombardo. Et Séverine. Donc on est jumelles et on a construit notre compagnie qui s'appelle les Sœurs Schmutt, montréalaise. Donc nous on habite à Montréal depuis 15 ans, 16 ans même maintenant. C'est là qu'on s'est défini plus en tant qu'artiste et qu'on a développé notre langage, notre vision, donc en sol québécois. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien si tu renchéris puis qu'on le fait à deux. Et donc ça fait 10 ans maintenant, même pratiquement 11. En fait, ça fait 11 ans même. Ça fait un an qu'on dit que ça fait 10 ans, donc ça fait 11 ans qu'on a créé les Sœurs Schmutt. Qui est une compagnie bicéphale en voilà. fait, donc à deux têtes directives et chorégraphiques. Donc au départ, l'idée c'était que... On s'alternait, donc celle qui était en charge du projet chorégraphique, chorégraphe et qui faisait son rôle de chorégraphe et de meneur de projet, donc construisait le projet, que ce soit administrativement, l'équipe et tout ça, et qui dirige. Et l'autre était dans le casting d'interprète. Et comme ça nous permettait d'alterner les deux. Le rôle et des fois en tant que danseuse et des fois en tant que chorégraphe. Et meneur de projet. Tout en étant dans l'univers propre de l'autre en fait, donc au service de l'univers de l'autre. Et au début on alternait plus, donc Hello elle faisait une création, moi j'étais dans le casting d'interprète, l'année suivante la pièce d'Hello tournait pendant que moi j'étais en création, où elle était interprète là-dedans, parce qu'on avait vraiment besoin de définir chacune nos univers, plutôt que de commencer à être comme les deux d'un même côté. On avait besoin de plus de se définir, on peut dire ça comme ça. Et après ça, on a fait de la co-création et on a trouvé que ça marchait super bien. Parce que justement, on avait bien défini nos univers avant, donc pour travailler après à deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment de problème d'ego dans la co-création, dans le travail ensemble. On travaille, c'est vraiment un collectif sain, c'est vraiment une entreprise familiale. On n'est pas en train de tirer notre couvercle, on est juste en train de... Comme quand on parle, il y a une idée, l'autre enchérit, puis on ne sait plus l'idée de qui, en fait, on s'en fout, l'idée de départ. On n'a pas besoin de se dire non, ça c'était mon idée. Ça m'appartient. Donc en fait, la co-création, ça nous permet aussi d'être comme. C'est toujours un peu épeurant, confrontant de commencer un gros projet. Donc à deux, ça nous permettait aussi d'aller plus vite. Surtout quand c'était des commandes chorégraphiques où on a 2 mois avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas choisi pour faire un truc. Là, il faut être assez rapide. C'est comme ça qu'on a commencé plus la co-création. Ouais. Et puis voilà, c'est ça. Là, ce nouveau projet qu'on fait, c'est un projet où on se met en scène toutes les deux et on réfléchit sur nous, en fait, sur notre rapport gémellaire, mais surtout dans la création. Donc c'est un peu une mise en abîme de nous-mêmes qu'on est en train de faire. Mais en fait, d'habitude, les Schmutt, c'est aussi comme une envie d'avoir une grande famille. Donc on s'est créé une famille, on s'est créé une entité. C'est pas les sœurs Lombardo, c'est les sœurs Schmutt. Donc on a créé ça pour... c'est comme on a immigré, tout de suite, la première chose, c'est qu'on... Tu veux te construire une famille, tu veux grossir les rangs des partisans en quelque sorte parce que tu es tout seul, quoi.
Et donc on a développé quand même un univers avec des gens qui qui travaillent depuis 10 ans avec nous, comme des éclairagistes fidèles, des compositeurs qui restent assez fidèles, même des danseurs, même si on change quand même selon les besoins des pièces qui restent, des cinéastes, fait les Schmitt, ça devient tout ça, parce que c'est la contribution de tous ces artistes-là qui font l'univers aussi. C'est comme, en fait, nous, on se définit par rapport à toutes ces rencontres qui ont construit et qui continuent à construire ce que c'est que l'univers Schmitt, quoi. Voilà. Mais à parler un peu. Oui, non, je vous en prie, c'est très intéressant, ce que vous nous expliquez. Et comme ça, vous répondez déjà, vous avez déjà répondu à quelques-unes de nos questions. Et donc, cette passion que vous avez pour votre art, la danse, ça vient depuis que vous êtes toute petite, depuis que vous êtes enfant? Créer des univers, oui. Pas forcément la danse. Non. On était très physique, puisque nos parents sont des sportifs, ils ont été athlètes et puis après ça professeurs d'éducation physique, donc on nous a appris à courir avant de marcher et c'était très important d'être dans l'action tout le temps. Et toutes les deux, on était tout le temps en train de faire nos jeux, c'est pareil, créer nos univers, créer nos trucs. Mais la danse, pas particulièrement. On aimait bouger ou créer des mouvements, c'était à grande époque aussi. Des vidéoclips, de Michael Jackson, Thriller et tout ça, fait que nous on était assez fascinés. Et puis, mais bon, ça faisait pas. Dans les fêtes, on dansait, on était dans une famille très pas du tout inhibée à ce niveau-là, donc. Et puis, petit à petit, on a découvert, on faisait aussi de la musique, on s'est essayé sur plusieurs autres arts. Et puis à un moment donné, la danse, elle s'est comme imposée, comme quelque chose d'évident pour pouvoir s'exprimer. Et en fait, c'est plus quand on a découvert la danse contemporaine que c'est devenu comme évident. Ouais. Les premiers spectacles de danse contemporaine que j'ai vus, moi j'étais pas du tout préparée, j'en avais jamais fait, j'en avais jamais vu. Et c'était un truc vraiment. Ça résonnait. Incroyable. C'était quelque chose qui. J'avais pas forcément des clés, mais tout de suite ça m'a parlé. Et voilà, je me suis dit, ah oui, ça me parle vraiment, quoi. Donc on était dans une école qui avait option danse au lycée, donc on était en contemporain, donc c'est plus là-dedans. Avant on a fait de la danse africaine, du jazz, pas vraiment de classique, on n'aimait pas ça. Après plus tard Après plus tard, oui, on a dû en faire là, mais au départ c'était pas notre choix classique du tout. C'est comme immigré, on n'a pas choisi, ça, à un moment donné ça nous est tombé dessus, la danse un peu c'est pareil. Donc, justement, Malika, oui. Tu souhaitais demander à Séverine et Elodie pour à propos de parce que puisque comme tu souhaitais leur demander comment elles avaient vécu le fait d'émigrer au Canada, à Montréal. Non, j'allais poser la question. Alors Elodie et Séverine, j'allais vous poser la question qui est, vous avez connu un parcours difficile, le fait est que vous êtes parti au Montréal. Est-ce que vous avez connu un parcours difficile? Que vous êtes parti vous installer à Montréal? Nous, on est la première génération de la famille à immigrer par choix. Par plaisir. Ouais. Donc je dirais vraiment, non, on est parti là-bas parce qu'on avait fait quelques allers-retours là-bas, notamment avec la danse, et ça nous avait beaucoup parlé comme esprit, comme pays, au niveau de la façon de vivre des gens, de la création. Donc après ça, on n'était pas du tout parti au départ pour aller à Montréal, on était à New York. Et puis après 3 mois, on n'avait plus d'argent. Ça faisait un moment de toute façon. Oui. Et puis on avait juste de quoi prendre le bus, on allait pas revenir tout de suite. Ça faisait juste 3 mois qu'on était partis. Et donc on a pris le bus et quand on était allé à Montréal quelques années avant avec un échange scolaire, qu'on avait beaucoup aimé ça, on est arrivé à Montréal. Et c'était en 97. Et finalement on est resté 8 mois, on était super bien.
Et après ça, on est rentré parce que de toute façon, même le visa de touriste, on l'avait explosé depuis 2 mois parce que normalement c'est 6 mois de touriste. Et puis, on a surtout vu que ça nous plaisait, qu'il y avait des écoles qui nous plaisaient, qu'on avait envie. On avait vous envie de. affirmer, Ouais. on sentait que là-bas, ça pouvait le faire. D'accord. Alors on est parti là-bas. Et on a fait une école là-bas et après ça on a créé notre compagnie et voilà, ça fait 11 ans qu'on est compagnie montréalaise. D'accord. Et donc vous avez également, comme tout le monde, comme tous les artistes, vous avez connu dans votre parcours, dans votre vie d'artiste, vous avez connu à la fois des réussites et également des échecs, des moments plus difficiles, des périodes plus difficiles. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ces différents moments de importants de votre parcours artistique? Je sais pas que je parlerai pas d'échec parce que on est tout le temps en train de chercher. Donc la création, c'est des fois il y a des pièces qui marchent moins bien. On peut pas dire que c'est un échec parce que c'est des aventures. c'est des aventures. Nous, on a eu de la chance d'avoir des subventions assez rapidement pour faire nos projets et donc de pouvoir avoir des conditions de création qui étaient bonnes. Et puis en fait, on a choisi ce mode de vie-là, puis on se met en fonction de ce que ce mode de vie-là nous propose. Donc ouais, ça on parlera pas en temps. C'est sûr que c'est difficile parce que si on parle financièrement, oui, ça c'est pas du tout, c'est pas avec ça qu'on gagne vraiment notre vie. Et donc tout le monde qui fait de la danse, il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle à Montréal. Donc entre 2 spectacles, faut que tu te débrouilles. Et même comme la danse, c'est pas un truc qui tourne énormément. C'est beaucoup de travail pour 4 spectacles qui va être peut-être 2 ans plus tard en série de reprises. Mais au départ, la création, c'est pas beaucoup, quoi. On joue pas beaucoup. Donc c'est un art quand même qui est très pauvre, même s'il y a des subventions. Les subventions, ça permet de payer ton équipe, développer ton projet, de payer tes collaborateurs, d'avoir accès à un théâtre et puis de faire ta pièce. Et à la fin, normalement, les budgets, c'est 0, quoi. Donc en fait, par rapport à ça, il y a 3 ans, on a décidé que, comme on avait un petit peu tout a augmenté à Montréal, comme partout, donc les loyers ont augmenté, et puis on avait des résidences plus à l'étranger, on fait beaucoup de coproduction avec le Mexique, donc à un moment donné on s'est dit l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait, parce que là il a fallu qu'on ait au moins 2 colocs dans notre appartement pour pouvoir s'en sortir. Et puis comme on voulait bouger pour faire des résidences de création, c'était un peu compliqué de prendre des gens. Alors là on a décidé de tout lâcher puis de devenir nomade, de plus avoir de maison. Voilà. Mais pas forcément de pays en pays, c'est nomade urbain dans notre ville. À l'intérieur, vous déménagez très fréquemment? Voilà, on a une valise et puis toutes les semaines on va chez les uns, chez les autres. Ça doit être dur comme vie, ça doit être une vie difficile. C'est une vie, c'est sportif, quoi. Surtout en plein hiver, déménager en plein hiver est très froid à Montréal, au Québec. Et déménager en plein hiver, ça doit pas, à chaque fois, ça doit pas être facile, ça doit pas être des moments faciles. Mais en même temps, comme on reste une semaine, 10 jours, 2 semaines, un mois dans des endroits, on n'a pas non plus beaucoup de stock à déménager. Donc en fait, non, ça se fait quand même assez facilement. Surtout qu'on est dans une communauté qui part beaucoup en tournée, en résidence, etc. Donc les gens ont toujours besoin qu'on vienne arroser les plantes, qu'on s'occupe des chats, fait que c'est comme un espèce de troc aussi qu'on fait. Donc on a beaucoup d'appartements, on en a dessus, on bouge au gré des gens qui s'en vont faire leur voilà, donc ça nous permet d'aller ici et puis de faire une résidence de 10 jours parce que
voilà, ici on est logé, donc on n'a pas de logement à payer à Montréal, donc c'est pas grave si on gagne pas d'argent en ce moment. Parce que, voilà. Donc c'est notre façon à nous finalement de jongler, et puis d'être dans cette d'être dans cette économie précaire. Donc plutôt que de dire on n'y arrive pas, on trouve ça a été notre solution. Au départ, elle devait être très temporaire, provisoire, et puis tout quoi. Ça fait, finalement, ça fait 3 ans. Et puis ça nous a permis de faire des projets fous, des projets au Mexique longtemps, voilà, de ne pas avoir trop d'obligations en fait, de travailler sur la liberté, le ici tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on fait, et c'est pas inintéressant en fait. Et après ça, nous on n'a jamais eu besoin vraiment d'avoir un pied à terre, quelque chose qui est vraiment à nous. Enfin, je sais qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas un environnement qui leur est propre, ils vont être inconfortables et ils vont trouver ça dur. Et il y a beaucoup de peurs qui sont reliées avec ça. Alors que nous, c'est comme plus une nouvelle aventure. C'est cool, on change d'appart. En fait, ça fait du changement tout le temps. Et parce que notre point de repère, si tu veux, c'est nous deux. Donc après le monde il peut s'écouler, quoi. Et avec ça, vous découvrez d'autres horizons, d'autres. Oui, on a des rapports avec les gens, d'autres rapports avec les gens. Quand, par exemple, quand on va passer une semaine chez des amis, donc on a une chambre pour nous, mais là on va être plus dans la vie de ces amis-là que sinon on verrait pour faire un souper, une fête, mais pas dans le quotidien. On dit tiens, je pourrais peut-être aller chercher le gamin à l'école, ça va te dépanner, tout ça. Et là tout d'un coup on rentre dans une intimité, on nous ouvre en fait une intimité et ça nous permet de mieux connaître, d'être mieux aussi dans nos relations amicales et sociales. Voilà. Et donc, vous faites également, ces dernières années, vous avez démarré à faire de la coproduction au Mexique également, comme autre pays. Ça doit être encore une vie très différente, encore le Mexique par rapport à la France ou au Canada, au Québec. C'est vers Mexico, c'est vers la capitale Mexico. En fait, on a fait plusieurs projets au Mexique, mais ceux depuis 2013 sont plus dans le centre du Mexique, donc un peu au nord de Mexico, à 5 heures. C'est le début du désert, c'est le centre du Mexique. C'est l'état de San Luis Potosí. C'est très différent, c'est sûr. Nous, on était amenés à travailler là parce qu'on aimait la structure d'accueil qui nous permettait de travailler, parce que c'est un centre des arts qui a été reconstruit sur un ancien pénitencier. Donc ils ont refait le bâtiment de la danse, le bâtiment de la musique, du théâtre, enfin tout ça c'est de façon faite comme le panneau optique en fait. Et ils ont laissé un endroit qui n'a pas été retouché, qui est la prison d'origine, qui a été du coup désaffectée, mais où il reste 3, on appelle ça des bâtiments, donc avec des cellules, des patios et tout ça, qui étaient réservés avant aux femmes et aux mineurs. Et c'est devenu notre terrain de création. Donc on a créé là-bas une pièce avec des danseurs mexicains. Et un cast mixte. C'est que danser. Puis une autre fille de Montréal. Et puis sinon, nos collaborateurs, en fait, ils viennent de Montréal. Et ça, c'est un projet comme ça qu'on a fait. En coproduction avec une autre petite compagnie qui est une compagnie plus avec des danseurs. Donc on a travaillé avec ces danseurs-là. Et puis sinon, l'autre coproduction qu'on avait fait en 2008, ça c'était à Colima, et c'est près de Guadalajara. Et c'est la côte Pacifique. C'est la côte Pacifique, et là c'est très différent comme climat. C'est tropical. Mais de toute façon, ça c'est les projets artistiques, mais en fait ça nous a beaucoup. Parce que ça fonctionne complètement différemment, c'est ta question, ça fonctionne complètement différemment. C'est un autre monde, c'est d'avoir le temps de se plonger dans une autre politique culturelle, dans une autre économie, dans un pays qui n'est pas évident et qui est de plus en plus dangereux aussi.
Oui. Et c'est intéressant parce que comme on fait beaucoup d'allers-retours et qu'on connaît beaucoup de danseurs maintenant là-bas et qu'on est invité pour faire des trucs, et c'est qu'on connaît plus le pays de l'intérieur maintenant, comment il fonctionne. Et là, c'est plus dur parce que les danseurs là-bas, la condition est beaucoup plus dure qu'au Québec et encore beaucoup plus dure qu'ici. D'être artiste au Mexique, c'est vraiment warrior, c'est vraiment guerrier, quoi. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'aide. Ouais, c'est difficile. Brasser l'organique, triturer la glaise. À l'âge de 5 ans, on nous a inscrit, ma sœur et moi, à un cours de poterie pour prolonger la sensation. On malaxait, on triturait. Avec ma tête, c'est pas chaud du tout. Ouais, c'est fait exprès parce que sinon, si je me brûlerais le crâne à chaque fois. Mais le truc avec le sac, ça asphyxie pas, non, elle entend ses neurones. Mais c'est quand même également. C'est sûr qu'il y a toutes les neurones qui restent. Ça, on sait pas, on vérifie pas. Hein. C'est quand même pas à la fin. C'est quand même également très particulier. Mais le sac, ça représente quoi le sac sur la tête? Vous êtes quelqu'un d'autre quand vous avez le sac sur la tête? Oui, par exemple, ouais, c'est le fait de ne pas avoir de visage ou d'avoir un... Bah, juste le cœur, c'est perturbant déjà, donc on sait pas quoi ça ouais, fait. ça fait quelque chose de plus morcelé, de plus étrange en fait. On travaille sur l'étrangeté. Puisque votre vrai nom c'est les Sœurs Lombardo, Séverine et Elodie Lombardo. Et donc ce qui vous a inspiré pour votre nom, pour trouver votre nom d'artiste, les Sœurs Schmuck, c'est parce que vous aimez bien également la culture allemande, germanique. Oui, c'est sûr. La consonance aussi, Schmutt, ça nous faisait penser à quelque chose de cabaret allemand, quelque chose... 2004. Au Québec, c'est un peu comme Céline Dion et les Québécois. Voilà, mais on ne joue pas dans les mêmes à Las Vegas. Je vous souhaite qu'un ça jour vous viendra ayez l'occasion de rencontrer Céline Dion. Il y a aussi Garou aussi qui est québécois aussi. Et Linda Lemay également. Voilà, mais ils sont plus chez vous que chez nous. Les artistes commencent petits et finissent grands. Elle est québécois aussi. Il y a des gens qui commencent. Et Cœur de Pirate également. Il y a Linda Lemay, Isabelle Goulet, Cœur de Pirate. Donc Garou, Céline Dion. C'est drôle, les Sœurs Schmuck, c'est drôle. Ça résonne. Ouais, les incroyables Sœurs Schmuck. Donc là, on faisait en plus absolument rien d'incroyable. Montréal au Canada. Ouais, cette fois il faut y aller. Oui, on y va. C'est Séverine.
On va revenir quand vous Merci. Je crois que c'est prévu dans les semaines et les mois qui viennent avec Michael. Nina. Nina, c'est joli comme prénom, Nina. Il y a eu la série, le téléfilm ces derniers mois, fin juin, début juillet. C'est Nina l'infirmière. Et je crois que ça a été à Massy, à l'hôpital Jacques Cartier à Massy. Ça a été tourné. J'ai reconnu, c'était bien, c'était une bonne série. Ouais, bon courage à vous tous, bonne fin d'après-midi, merci à vous. C'est mon retour au Québec. Ouais, bon retour chez vous.